Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. Vous écoutez Radio Grand Lac. C'est l'émission effroyable et épouvantable. Depuis 19h, la peur a envahi les ondes et tout de suite une histoire. Mariage dans le noir. Un couple de futurs mariés a prévu d'organiser la réception du mariage dans leur restaurant préféré. Le jour du mariage, cependant, la mariée fut une chute mortelle dans les escaliers. Depuis, on dit que tous les soirs, après la fermeture du restaurant, son fantôme descend les escaliers dans lesquels elle est tombée et s'installe sur toutes les tables et les chaises pour les invités du mariage qu'elle n'a jamais pu voir. La suite après la musique. Prenez le large avec Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac, c'est l'effroyable et épouvantable émission. Elle a commencé depuis 19h. Depuis 19h, la peur a envahi les ondes. Sorcières et vampires ont pris les commandes de Radio Grand Lac. Vous nous écoutez sur le 92.1 FM ou alors à travers le monde sur Internet au www.radiograndlac.com. Vous pouvez venir nous faire peur en direct dans le studio. Donc monstres et petits monstres, si vous n'avez pas peur, si vous êtes accompagné d'au moins un adulte, oseriez-vous franchir la porte de Radio Grand Lac ? On se retrouve, on est à Aix-les-Bains, à l'avenue Saint-Simon, et on va continuer avec une nouvelle histoire. L'enfant de la chambre 213. Partie en voyage d'affaires, une femme d'affaires arrive à l'hôtel où on lui remet une carte d'essai pour la chambre 213. Elle est épuisée et impatiente de s'asseoir, mais sa carte refuse de fonctionner. Elle descend se plaindre à la réception. Elle obtient rapidement une nouvelle carte, laquelle qui ne marche non plus. Alors qu'elle s'élance pour retourner dans la halle d'entrée, la porte de sa chambre s'ouvre en grinçant. Un petit garçon a ouvert la porte et se tient debout dans le noir. Elle retourne à la réception. « Il y a une autre famille dans ma chambre », dit-elle à l'employé. « Impossible », lui répond-il. « Personne d'autre que vous ne sait enregistrer la chambre 213. » C'est le mystère de la chambre 213. Sera-t-il résolu ce soir ? À tout de suite sur Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, votre radio, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac 92.1 FM sur les territoires Grand Lac. Radio Grand Lac, www.radiograndlac.com, partout sur la Terre en direction des étoiles. Vous écoutez Radio Grand Lac, c'est l'effroyable, épouvantable émission, car les sorcières et vampires ont pris les commandes du studio. Les petits monstres, les monstres d'Aix-les-Bains et alentours. Si vous n'avez pas peur, si vous êtes accompagné d'un adulte, rejoignez-nous dans les studios où sortilèges et ensorcellement vous attendent. Une petite histoire. Le voleur de linge. Une femme et sa fille ont emménagé dans une nouvelle maison. Comme la mère travaille beaucoup, c'est la fille qui s'acquitte des tâches ménagères, y compris la lessive. Un jour, elle descend à la buanderie et lance une machine pleine de linge. Quand elle revient, la porte de la machine à laver est déjà ouverte. Bizarre, se dit-elle, je pensais l'avoir fermée. Elle hausse les épaules, mais la même chose se produit la fois suivante. Et ce n'est pas tout. À chaque fois que cela se produit, un de ses vêtements disparaît. Une fois, c'est une chaussette. La suivante, une paire de shorts. Et ainsi de suite. Après quelques semaines, elle descend à la buanderie pour trouver une tenue complète faite de tous ses vêtements qui avaient disparu. Étrange, étrange. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Dans le grand bain de la nuit locale, le grand bain, un bain rouge sang. Vous écoutez Radio Grand Lac. On est dimanche 31 octobre, il est 19h32. Les vampires et les sorcières ont pris les commandes du studio et ça depuis 19h. Depuis 19h, ça tremble, les ondes ont peur. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez toujours venir nous faire peur au 91 avenue Saint-Simon à Aix-les-Bains. Et en attendant, on va vous lire une petite histoire. Le lac dans la maison. Un jeune célibataire en début de carrière ayant rapidement connu le succès avait décidé d'acheter sa première maison. Un matin,
Un bruit d'eau qui coulait l'a réveillé. Il se précipita à la salle de bain pour y découvrir que le robinet de la baignoire coulait à plein débit. Il vivait seul et cela l'a perturbé. Le phénomène se reproduit une semaine plus tard, mais cette fois, ce sont tous les robinets de la maison qui se sont mis à s'écouler. Le jeune homme a appelé un plombier pour réparer les tuyaux et les dégâts d'eau. Mais la plomberie était en parfait état. Le plombier qui vivait dans le coin avait l'air effrayé. Qu'est-ce qui ne va pas, a demandé le célibataire. La femme qui vivait ici avant vous, a dit le réparateur. Elle s'est noyée dans cette baignoire. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Et vous écoutez toujours Radio Grand Lac et c'est toujours nous, les vampires et les sorcières. On a pris les commandes, et on a la table de contrôle, on a toutes les musiques. Et on a pris les commandes de Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. On va faire une petite nouvelle histoire, une histoire sympathique. On va parler du monde mystérieux des souterrains d'Édimbourg. Sous la vieille ville d'Édimbourg se trouve un labyrinthe souterrain composé de rues et de voûtes, où des histoires de phénomènes et d'apparitions étranges se bousculent, y compris celle d'un spectre bien particulier de notoriété mondiale. En descendant vers les profondeurs obscures du Mary's King Close, vous pénétrez dans le monde révolu de l'Édimbourg du XVIIe siècle. Il était une fois un quartier animé et ouvert à tous, où des marchands prospères vendaient leurs marchandises aux côtés des miséreux et des démunis. Les crimes et même les meurtres étaient monnaie courante. Au cours des siècles, le quartier s'est progressivement rempli des bâtiments qui s'élèvent aujourd'hui sur le Royal Mile. Mais ce n'est pas ce qui a causé sa fin. En 1645, un fléau meurtrier s'est répandu comme une traînée de poudre à travers la ville, la peste noire. La légende veut que, dans un effort désespéré pour endiguer l'épidémie, les malades aient été mis en quarantaine dans des caveaux fermés, abandonnés à leur sort. L'une de ces pauvres victimes serait Wee Annie, l'esprit d'une jeune fille malade séparée de sa famille et pleurant pour retrouver sa poupée préférée. Aujourd'hui, sa voûte est remplie de poupées et d'ours en peluche, laissés par les visiteurs au cours du temps. Restez immobile dans l'obscurité et vous pourrez bien ressentir un brusque refroidissement, un tiraillement dans le bas de votre manteau ou même une petite main invisible dans la vôtre. C'est à Édimbourg, c'est les mystérieux mondes souterrains d'Édimbourg. Une petite chanson et on continue là. L'émission affreuse, l'émission horrible, l'émission effroyable et épouvantable. À tout de suite. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac, Radio Grand Lac, Radio Grand Lac de la peur. Ce soir, c'est les sorcières et les vampires. On a pris les commandes, on est dans le studio. Personne ne peut rentrer, on est tranquille. On peut faire l'émission qu'on veut. Alors, vous les petits monstres et les monstres, si vous n'avez pas peur, venez nous faire peur. Vous les petits monstres et les monstres, si vous êtes accompagnés d'au moins un adulte, venez nous faire peur. Si vous osez franchir la porte de Radio Grand Lac, au 591 avenue Saint-Simon à Aix-les-Bains, venez nous faire peur. Mais avant, une petite histoire. Le convive que personne n'avait invité. Un soir, quelques convives s'étaient réunis autour d'un repas. Ils étaient 6 et venaient de prendre place lorsqu'ils ont entendu frapper à la porte. Ils n'attendaient personne, mais l'hôtesse a été ouvrir la porte pour voir ce que cela pouvait être. Il n'y avait personne. Quelqu'un a dû se tromper l'adresse, a-t-elle expliqué à ses invités. Mais quand leur intention est revenue vers la table, un 7e couvert avait été mis. C'était là avant, avait demandé l'un des invités. J'ai dû le mettre. Un couvert supplémentaire par erreur, a répondu l'hôtesse. Elle l'a ramené à la cuisine, mais quand elle est revenue, il était de nouveau là, cette fois avec un verre à côté. Comme il bavardait, les autres convives ne s'étaient aperçus de rien, mais en voyant cela, ils ont été tellement choqués qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors ils ont essayé que la meilleure stratégie consistait à jouer le jeu. Ils ont rempli
le verre et l'assiette vide, afin de ne contrarier le mystérieux invité que personne n'avait convié. Quel était ce mystérieux invité? Qui était-il? Quel est cet incroyable mystère? On est toujours le dimanche 31 octobre. Il est 19h53, vous écoutez Radio Grand Lac. Et les histoires continuent après la petite pause musicale. Radio Grand Lac à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio, votre radio, votre radio. Radio Grand Lac de la peur ce soir. Monstre et petit monstre, une belle surprise vous attend. Car aujourd'hui, on a tout dévalisé. On a récupéré tous les bonbons dans tous les magasins. Donc si vous essayez de venir nous faire peur, peut-être que le sortilège et l'ensorcellement, ce sera des bonbons. Mais en attendant, et vu que ça vous plaît les petites histoires, une petite histoire. Le fantôme de l'entrée. 4 jeunes femmes ont aménagé dans un appartement à l'ancienne. Vous voyez le genre, avec des planches grinçantes. Un mois après leur arrivée, l'une des filles réalise que son ours en peluche préféré a disparu. Les autres lui jurent ne l'avoir ni touché ni vu. Les semaines passent et elle a presque oublié son nounours. Quand un événement étrange se produit, elle ouvre la porte d'un placard qu'elle n'utilise presque jamais et là, sur l'étagère du haut, se trouve son ami en peluche. Ses colocataires lui jurent n'avoir aucune idée de ce qu'il s'est passé. Maintenant, chaque fois que l'ours en peluche disparaît pendant quelques jours, elle sait exactement où le retrouver. Donc si vous avez perdu un ours en peluche, il y a sûrement un placard que vous n'avez pas ouvert. Et il est caché là derrière. La suite des ours en peluche perdus. C'est juste après la musique. On se retrouve tout de suite. On est toujours sur Radio Grand Lac de la Peur au 92.1 ou sur www.radiograndlac.com sur toute la planète et en direction des étoiles. Radio Grand Lac, c'est la radio locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. La radio locale, la radio brutale, Radio Grand Lac de la Peur, dimanche 31 octobre 2021. Il est 20h21, 2021, 20h21. Oh, c'est prémonitoire, c'est dangereux tout ça. Car on est les vampires, on est les sorcières. On a pris les commandes de Radio Grand Lac sur le 92.1 FM depuis 19h. C'est l'effroyable et l'épouvantable émission. Venez donc nous faire peur. Venez essayer de nous faire peur et de gagner des bonbons en direct dans le studio. Ça va être sympathique, ces petits bonbons. Mais en attendant, on va vous lire une jolie petite histoire. On va vous raconter quelque chose de sympathique. Le mystère des menhirs. Lorsque les premiers colons arrivèrent en Écosse, il y a plus de 10 000 ans, ils auraient installé ces grands menhirs imposants. Mais quelle est leur signification ? Et pourquoi existent-ils ? La vérité, derrière ces groupes de menhirs parsemés dans toute l'Écosse, est enveloppée de mystères. Mais le folklore ancien apporte de nombreuses explications. Les menhirs de Calanay, emblématiques, situés sur la côte ouest de l'île de Lewis, sont connus sous le nom gaélique de Fearbait, les faux hommes. Les légendes locales voudraient pour faire croire qu'ils incarnent les âmes pétrifiées d'une époque révolue, ou peut-être des géants convertis en pierre par un saint à la suite de leur refus et de se convertir au christianisme. Certains disent même qu'au coucher du soleil, le jour du solstice d'été, un personnage fantomatique en mouvement hante les pierres. Sur l'île d'Aran, on dit que les fées s'asseyaient sur la montagne et lançaient des cailloux depuis le sommet jusque dans la lande en contrebas. En touchant le sol, les cailloux se transformaient en énormes pierres et ont formé les 6 cercles de pierre de Macklemore. Les pierres sont connues pour produire des émotions inexplicablement fortes. Les croyants du New Age et les païens les vénèrent en tant que site sacré, alors qu'au cercle de Brogdar, dans les eaux crasses, les gens attendent patiemment l'arrivée d'extraterrestres et d'ovnis. Inutile de croire aux forces surnaturelles pour tomber sous le charme déroutant des menhirs. Visitez l'un de ces sites anciens et vous sentirez forcément l'énergie mystique qui imprègne l'atmosphère.
ce sont les menhirs d'Écosse. Mais je vous rappelle qu'en Savoie, le plus gros menhir de la planète existe. Le plus grand, le plus haut. Il se trouve en Maurienne, entre Ossois et Saulières. Saulières-Sardières, c'est le monolithe. Il fait 93 mètres de haut. Une pierre sensationnelle, pleine d'énergie. Je vous laisse aller la découvrir avant de découvrir d'autres belles histoires. Des rives du lac du Bourget au casino, Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac de la Peur, oui, c'est Radio Grand Lac de la Peur. On est dimanche 31. Dimanche 31 avec plein de sorcières dans le studio. Deux affreuses, elles me font peur depuis tout à l'heure, c'est incroyable, hein, elles sont pas gentilles. Mais j'attends d'autres personnes, oh là là, elles ont un visage, un rire nerveux. Voilà, si vous voulez nous rejoindre pour cette effroyable, épouvantable émission, n'hésitez pas. On a plein de bonbons, une brouette de bonbons. Mais en attendant, une petite histoire qui, comme les autres, ne fera pas peur. À tout de suite pour la petite histoire. La clé de l'architecte. Il était une fois un homme nommé Édouard. Il était si riche et talentueux qu'il avait conçu et construit sa propre maison de rêve. Il est vécu de nombreuses années jusqu'à sa mort. Une nouvelle famille vient rapidement s'y installer, mais à chaque fois qu'ils allaient dans le sous-sol, où se trouvait le bureau d'Édouard, ils avaient l'impression que quelqu'un les observait. Un jour, tous les tailleurs de la ville, lui ayant dit qu'une de ses vestes était irréparable, le père de famille décida de la réparer lui-même. Il descendit donc dans l'ancien bureau, posa sa veste sur une chaise, puis chercha dans le vieux meuble de quoi réparer la veste. Mais les tiroirs étaient tous verrouillés et il ne trouva de clé nulle part. Le lendemain matin, quand il redescendit, il trouva la clé sur le bureau, tout tiroir ouvert, et sa veste complètement réparée. Et voilà, si vous retrouvez une de vos vestes complètement réparée, avec les tiroirs qui étaient restés fermés à clé, sans les clés, c'est tout simplement inexplicable. La suite juste après une petite pause musicale. Radio Grand Lac, entre lac et montagne, votre radio. Entre lac et montagne, ce soir, c'est Radio Grand Lac de la Peur. Le Radio Grand Lac de la Peur, c'est une fois par an. C'est le dernier soir du mois d'octobre. On va continuer avec encore une jolie petite histoire. Après la fermeture, il est 9h. L'heure de fermer le magasin. Valérie, Jimmy et Kelly sont les seuls à travailler. Pendant qu'elle nettoie le magasin, une pile de chemises tombe par terre. Aucune des filles n'y a pourtant touché. C'est probablement le fantôme, dit Jenny. Très drôle, répond Kelly. Ce n'est pas une blague, ajoute Valérie sérieusement. C'est un petit garçon, il aime jouer. Kelly ne le prend toujours pas au sérieux. Elles sont plus vieilles, elles me taquinent, se dit-elle. Mais quand elle va dans la pièce du fond pour récupérer ses clés et rentrer chez elle, elle voit le reflet d'un petit garçon dans le miroir à côté d'elle. Quand elle regarde en arrière, ses clés ont été placées sur le sol. Attention chez vous, si vous retrouvez les clés placées sur le sol, ça a des peut-être significations étranges. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1. Radio Grand Lac 92.1. 921 exécuté, Radio Grand Lac de la Peur, 92.1 FM ou radiograndlac.com sur Internet, partout sur la Terre. Ce soir c'est spécial, on est le 31 octobre. C'est l'émission effroyable et épouvantable, avec les sorcières et les vampires qui ont pris les manettes. On va continuer les petites histoires sympathiques. Le monstre du Loch Ness. Qui se cache sous la surface du Loch Ness ? La légende raconte qu'une étrange créature semble à l'origine de cette jolie légende. Une étrange créature des profondeurs, semblable à un dinosaure. Elle reste dans les profondeurs où elle nage, mais elle survient quelquefois en surface. Aucun document probant de la bête n'existe, mais pourtant, la légende du monstre persiste.
Nous avons tous vu des photos de mauvaise qualité censées nous montrer une créature non identifiée apparaissant à la surface du Loch Ness, dont un grand nombre a été qualifié de canular. Mais quelle explication trouver pour justifier les innombrables témoignages troublants assurant la présence du monstre au cours des siècles? Le témoignage le plus ancien remonte au VIe siècle, lorsque le moine irlandais Saint Columba croisa le chemin de la créature terrifiante sur les berges du Loch, alors qu'il partait rencontrer le roi des Pictes. Après avoir fait signe de croix, Columba a ordonné à la créature de retourner d'où elle venait. Le monstre a miraculeusement obéi et disparu dans les vagues. Le Loch Ness héberge-t-il réellement un monstre de nos jours? Ce loch de 37 km de long et de 230 mètres de profondeur est indubitablement assez grand pour qu'on puisse s'y cacher. En observant cette vaste étendue d'eau depuis les berges ou le pont de navire, gardez l'œil ouvert pour déceler les curieuses ondulations et remous provoqués par le passage d'un animal immense mais furtif. Et si vous avez vraiment de la chance, vous pourrez bien apercevoir une bosse noire, comme l'encre ou le élancé s'élevant des eaux. Et oui, le Loch Ness, peut-être que dans le Grand Lac, le lac du Bourget, va apparaître une de ces créatures à partir d'aujourd'hui, le 31 octobre 2021. À suivre. Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains, du lac du Bourget et du territoire Grand Lac. La radio Grand Lac de la peur, surtout. Nous sommes toujours le dimanche 31 octobre 2021. Il est bientôt 20h44. La nuit noire remplit le spectacle dehors, le paysage. Il fait sombre. C'est le moment de la peur. Alors les petits monstres et les monstres, vous n'avez pas peur ? On va continuer avec nos jolies petites histoires. On continue. La grande roue solitaire. Comme chaque été, la grande fête foraine débarque en ville. Et Charlie, qui vient à peine de commencer à y travailler, ignore tout de la grande roue qu'il est chargé de faire tourner. La première nuit est très animée, mais au moment de la fermeture, alors que la ville est quasiment déserte, le jeune garçon se présente à la dernière minute. « Pour la grande roue, s'il vous plaît », dit le garçon en tendant un billet à Charlie. Charlie regarde autour de lui. « Où sont tes parents ?» demande-t-il à l'enfant. Mais celui-ci prend place sans répondre. Ne sachant pas trop que faire, il laisse le garçon monter. Mais une fois le tour de roue terminé, l'enfant n'est plus là. Charlie court raconter l'histoire à son patron. « Oh, c'est Thomas », répond celui-ci. Il donne à Charlie une vieille coupure de journal sur laquelle apparaît une photo du jeune garçon portant ce titre. Un enfant de 8 ans tombe de la grande roue. Oh là 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 là. Quelle histoire terrible. Et on va se retrouver encore pour une autre histoire. Pour clore cette belle soirée sur Radio Grand Lac de la Peur. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, c'est votre radio locale. 92.1. C'est votre radio locale, Radio Grand Lac de la Peur. Ce soir, c'est une soirée spéciale. C'est notre dernière apparition à l'antenne, puisqu'après, on a été découverts, détectés. C'est l'effroyable et l'épouvantable émission. Vous êtes venus nous faire peur. On espère qu'on vous a aussi fait peur. On va finir par une dernière petite histoire. Quand brûle la chandelle. 3 petites filles participent à une soirée pyjama lorsqu'elles ont l'idée de se lancer dans une séance de spiritisme. L'une des filles, Clara, a récemment perdu son grand-père et veut essayer d'entrer en contact avec lui et parler à son esprit. Les 3 filles regroupent des bougies et des objets avec qui ayant appartenu au défunt, sa montre, son étui à cigare et sa photo. Puis elles se tiennent par la main et commencent la séance de spirit. Soudain, la flamme des bougies se met à vaciller
et les aiguilles de la montre a tourné. Clara est sûre que c'est son grand-père. Elle se met à lui parler et à lui poser des questions quand, tout à coup, une des bougies s'enveloppe comme mue par une force invisible et lui fonte la tête. Grand-père ne ferait jamais ça, dit-elle en tremblant. Elle a raison, ce n'est pas son grand-père, pas du tout. Ce n'est pas du tout son grand-père qui a fait partir la bougie. Et maintenant, c'est à nous de partir et de quitter le studio. Vous avez écouté Radio Grand Lac de la Peur, avec l'effroyable et l'envoûtante émission. Bonne soirée à toutes et à toutes. N'ayez pas trop peur, essayez de trouver le sommeil facilement. À bientôt.